Bonjour, alors je suis quand même contente de voir qu'il y a autant de monde parce que des manifs sur Paris on en a fait quand même plusieurs et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde. Je vais être assez brève, alors pour commencer sur mon histoire, j'ai fait un résumé, une pétition, donc je vous laisserai aller voir. C'est une histoire on ne peut plus classique et je fais même partie des dossiers assez soft. Quand j'en ai vu des dossiers ces dernières années, il n'y a pas de limite dans l'horreur, donc je reste encore, ça reste un dossier modéré. Donc le nom de la pétition c'est pour le retour de Samuel 5 ans, Noah 10 ans, c'est sur change.org. Il y a un résumé de l'histoire. Alors mes enfants ont été placés en mai 2017, arrachés plus exactement, puisqu'on est rentré un jeudi soir en pleine semaine. Voilà, il y avait 4 gendarmes, 2 dames des services sociaux. À cette époque, je ne savais même pas que c'était possible de se faire placer ces enfants comme ça du jour au lendemain. Donc ça c'était en mai 2017, aujourd'hui on est en septembre 2020. J'ai encore la chance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, de pouvoir voir mes enfants de temps en temps. Voilà, bon, on en est là, j'ai un petit du coup qui a 5 ans et demi aujourd'hui, que je vois au mieux 1h30 par mois, au prix de beaucoup de routes, etc. Mais j'ai encore la chance de le voir, on va dire. Et mon grand, qui est encore petit, qui a 10 ans et demi, qui est en foyer, en maison d'enfants, séparé de son frère évidemment. Voilà, je le vois au mieux 1h30 tous les 15 jours, mais vraiment au mieux. Ça c'est, voilà, il y a eu comme tout le monde le Covid qui est passé par là et bon. Et d'autres, voilà, évidemment, quand on dénonce d'une manière ou d'une autre, on se fait tous supprimer nos droits ponctuellement ou définitivement. J'ai réussi à le revoir récemment et voilà, garder le contact. Voilà, donc quand j'ai commencé quand mes enfants étaient placés, j'ai mis un certain temps quand même à comprendre ce qui se passait. Et j'ai eu ensuite la chance de rencontrer beaucoup de parents et voilà, en ça, le soutien les uns vers les autres, la communication et autres, c'est, je pense, vraiment essentiel parce que tout seul, on ne peut pas se sortir de ça et surtout, on ne peut pas comprendre ce qui se passe et on ne peut pas arriver à garder les pieds sur terre et arriver à garder sa santé mentale, on va dire, parce que c'est vraiment... Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'on vous prend vos enfants, les 3/4 du temps sur des mensonges et sur tout ce qui est possible. Et dans un deuxième temps, la double mission de l'aide sociale à l'enfance, il ne faut pas oublier, c'est de prendre les enfants quand il y a besoin de les prendre. Et même quand il y a besoin, est-ce que c'est une manière de faire d'aller prendre des enfants à l'école, à la crèche ou autre, comme ça une manière, enfin c'est vraiment, à part pour les grands criminels, je vois pas ce qui peut justifier ça, quoi. Donc il y a ce premier volet-là, et il y a un volet ensuite voilà, je sais plus comment il s'intitule, mais de recréer les liens familiaux, c'est-à-dire s'il y a eu un ou des problèmes qui ont justifié le placement de l'enfant ou des enfants, la mission première de l'ASE, c'est quand même d'aider à régler ce problème, quoi. Et je pense qu'on est tous dans le même cas. C'est que rien n'est fait pour qu'on récupère nos enfants, que le lien se fasse et que l'éventuel problème soit réglé, quoi. Rien du tout. Donc une fois que les enfants ont été pris, c'est quasiment sûr qu'on les récupérera jamais, quoi. Pour ça, il y a des sources officielles. 80% des enfants placés, le reste jusqu'à leur majorité. Ça, c'est source ONED, ONED, Observatoire National de l'Enfance en Danger, je crois. Donc c'est une donnée, voilà. Donc comment on peut expliquer ça? Il y a quand même un gros problème. Est-ce que tous les parents qui sont prendre leurs enfants sont des criminels, des parents totalement incompétents, qui les battent, qui les violent, etc. Non, les 3/4 du temps, c'est soit pour de la précarité, réelle ou pas, même si c'est de la précarité, qu'est-ce qui justifie ça? Enfin, on peut pas aider la famille plutôt que de prendre les enfants et autres, et en fait, ils retrouvent jamais leurs enfants. Donc comment on peut expliquer ça, quoi? Est-ce qu'on peut... Il n'y a rien qui justifie ça. Ensuite, aussi noter que, ça a été, je l'ai entendu plusieurs fois, mais il faut le rappeler, qu'on a moins de droits, les parents d'enfants placés, que des criminels. C'est-à-dire que j'ai encore vu une émission comme ça par hasard, un monsieur qui était incarcéré pour un meurtre, qu'il a reconnu, peu importe les raisons, il voyait ses enfants plusieurs fois par an. Il les voyait en maison dans la prison avec sa femme, ils étaient libres, quoi, ils étaient libres sous surveillance, mais on estime que c'est un droit fondamental, même pour des criminels. Comment ça se fait que des parents qui ont eu soit des faiblesses, soit qui n'ont rien fait, comme les 3/4 des personnes qui sont là et les 3/4 des placements, comment ça se fait? Comment on peut justifier? Comment on peut justifier ça, qu'on ne voit pas nos enfants et que nos enfants ne nous voient pas, surtout? C'est injustifiable, quoi. Donc, effectivement, ça j'ai entendu beaucoup aussi, et c'est vrai, une fois qu'on a nos enfants placés, on a quand même
beaucoup de suspicions à notre égard, l'entourage, les parents des copains. L'entourage se vide quand même assez rapidement, mais réfléchissons à ça. Comment ça se fait qu'on ait le droit de voir nos enfants moins que des criminels? Ça paraît tellement évident qu'il y a bien un problème quelque part, quoi. Donc c'est un système qui ne fonctionne pas du tout, un système qui à la base est fait pour protéger les enfants, et au final il y a les enfants en danger, les 3/4 ne le sont pas. Les raisons sont multiples, effectivement il y a beaucoup de parents violents, virulents, et c'est des enfants qui posent problème, c'est des enfants qu'il va falloir prendre en charge, des familles assez virulentes, violentes, donc ça apparemment ça n'a pas l'air d'intéresser. Donc il est beaucoup plus facile de prendre des enfants bien élevés, bien éduqués, beaucoup d'entre nous savent de quoi je parle. Et mon fils, par exemple, et je ne suis pas la seule, on m'a dit que des enfants comme vous, on en veut bien 40 dans le foyer. Ben, évidemment, le petit, il est gentil, il est sage, il est mignon, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc quand est-ce que je reverrai mes enfants ensemble? D'ailleurs, je note, je vous fais savoir aussi que j'ai pas vu mes enfants ensemble depuis 2 ans. Voilà, on estime, bon, qu'est-ce qui justifie ça? Même un criminel, ça n'existe pas, ni sous surveillance, ni quoi. On m'interdit de voir mes 2 enfants ensemble, donc... alors, sur le jugement, exactement, c'est marqué afin, je l'ai bien en tête, ce jugement, afin d'éviter toute difficulté. Voilà, point barre, ne pas voir ses enfants ensemble afin d'éviter toute difficulté. Mais déjà, est-ce que la zone n'est pas là pour prendre en charge les situations difficiles? Bon, quelle difficulté? On se pose toujours la question, moi je me la pose, ça n'a pas été justifié. Quand bien même, elle est où leur devoir de reconstruction des familles? Inexistant, totalement inexistant. Donc évidemment j'appelle tous les parents, même parents d'enfants placés, pas placés, citoyens, il y a beaucoup de gens qui savent ce qui se passe ou qui préfèrent fermer les yeux dans les écoles, les docteurs, les hôpitaux, il y a plein de gens qui savent ce qui se passe, bon ça leur paraît bizarre, ils passent leur chemin et on va jamais s'en sortir comme ça. Et là on parle d'enfants, on parle de prendre ses responsabilités, donc ça vaut dans tous les domaines, mais là on est en train de parler d'enfants, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus horrible que priver un enfant de sa famille? Je vois pas bien. Donc après le maltraiter, le violer dans un second temps, effectivement là on n'a plus de limite dans l'horreur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de pire? L'enfant c'est quelque chose de sacré, c'est un droit fondamental, c'est comme ça. Et c'est dans tous les pays du monde. Donc la France, est-ce que je suis fière d'être française? Pas spécialement, voire pas du tout, parce que voilà, un pays qui ne respecte pas ses enfants, ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Donc politiquement, il ne se passera rien. Ça, on est beaucoup de parents à s'être battus devant l'Assemblée nationale. On en a fait des choses. Il ne se passe rien. Il y a quelques-uns qui osent, Jean Lassalle par exemple, je ne fais pas de pub et je lui dois rien, mais par exemple, on rit de lui, on le décrédibilise et autres. Mais bon, il y en a quelques-uns qui dénoncent, ils sont très très peu et ça passe aux oubliettes. Donc il ne se passera rien de ce côté-là. Au niveau de la justice, évidemment, qui ne vont pas aller s'auto-flageller, il ne se passera rien non plus. Donc c'est vraiment, ça doit venir d'en bas, des premiers concernés, donc nous, quoi, les parents d'enfants, les citoyens et autres. Et pour finir, donc il faudrait un peu plus de soutien local, c'est-à-dire que je ne suis pas la seule, on est beaucoup à avoir compris que pour être efficace sur le terrain, il faut se rassembler en local, pour se soutenir les uns les autres d'une part, aller aux audiences, se donner des conseils, recouper les noms, parce que quand on s'intéresse au dossier, il y a les mêmes noms qui reviennent très très souvent. Donc ça c'est vraiment indispensable, sinon la manif, ce qu'on fait là, c'est nécessaire, c'est même indispensable, mais alors le faire en local, pour avoir des résultats concrets, là on se bat pour la cause en général, il le faut, mais si on veut qu'il y ait des enfants concrètement qui sortent et d'autres qui arrêtent de rentrer dans les mains de l'ASE pour rien, il faut vraiment se battre en local. Et le problème qu'on rencontre tous, ceux qui... même pas oser, parce que moi, même pas une question de courage, je ne veux pas faire autrement que de me battre tous les jours pour mes enfants. Je ne sais pas comment on peut faire autrement. Donc ceux qui osent, entre guillemets, se battre, eh ben, on se retrouve quand même à 2-3 pleu-pleu par département, au mieux, quoi, parce que des parents qui souffrent, il y en a plein, des parents qui ont envie de se battre au fond d'eux, il y en a plein, des parents qui le font, il y en a peu, et il y a des raisons diverses. Alors très peu le font par égoïsme, beaucoup souffrent, j'ai vu la plupart des parents qui souffrent. Mais il y a toujours quelque chose, une visite, un jugement qui arrive, il y a toujours une bonne raison. Et moi aussi j'ai un jugement là qui va arriver dans pas longtemps, mais à ce moment-là on se tait à tout jamais, on n'en sort jamais, on n'en sort jamais. Donc par peur par peur d'être vu, par peur que le nom ressorte. Sauf que si tout le monde se battait, ou même ne serait-ce qu'un dixième, un vingtième des enfants placés abusivement, les familles de ces enfants-là dans le département, mais le sujet, forcément il explosera, quoi. Donc du coup, je sais pas, quand on se bat pour des enfants, je pense que les arguments, allez voir ce qui se passe à la sortie des foyers, à la sortie des écoles, regardez les témoignages à n'en plus finir sur internet,
ça fend le cœur, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose, que ce soit vos enfants ou pas. Il faut vraiment informer, ça c'est indispensable. Aller à la sortie des écoles, distribuer des tracts, informer partout, faire le maximum. Et donc pour finir, cette fois, je suis moi dans le... Alors j'ai 2 enfants placés, l'un qui est placé en Lozère, dont la préfecture c'est Mende, et un autre qui est placé dans le Gard à Nîmes. Donc j'appelle les parents qui sont de ces juridictions-là à prendre contact avec moi ou à faire des recherches. Il y a d'autres parents sur le département, assez peu, comme je le dis, dans tous les départements, assez peu de parents s'annoncent publiquement. Et donc si vous cherchez à entrer en contact avec moi sur Facebook, c'est Karine Trapp, Noah Samuel. Donc Karine avec un K, Trapp T-R-A-2-P, Noah, le prénom de mon fils aîné, et Samuel, le prénom du petit. Et bon courage à tous. Pipi dans la bouche, 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 kiki dans les fesses, 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 fesses.